Ces différences, pour répondre de la façon la plus simple, reflètent les différences entre les deux sociétés. La société américaine est une société qui est très dure, où la compétition est très prisée et où c'est ceux qui gagnent qui l'emportent. En France, nous avons une tendance beaucoup plus humaniste. Oui, c'est entre le terme de précarité, le terme d'emploi, oui, d'emploi stable, gouvernementaux, etc. Donc aux États-Unis, ce n'est que tardivement, autour de 45 ans, que la plupart des gens obtiennent une stabilité. Et en plus, ce n'est qu'un pourcentage infime de ceux qui ont commencé. Et donc ça, il y a un niveau de compétition qui est extrêmement dur. Ça, c'est un point. Ce n'est pas forcément positif tout le temps, parce qu'il y a aussi un gâchis humain énorme, à mon sens, dans ce système. Et je le vois régulièrement. Alors, le deuxième aspect dans l'organisation, c'est que les gens voyagent beaucoup plus, c'est-à-dire ils se déplacent beaucoup plus facilement d'une université à l'autre. Vous voyez maintenant le cas de Bruce Beutler, lui il était à Bethesda, puis il était à Rockefeller à New York, puis Bethesda à Washington, New York. Ensuite maintenant il était ici à San Diego. Il y a quelques mois il a changé pour Dallas, donc il y a plus de mouvement. Alors ça aussi c'est des choses auxquelles on est moins habitué. Moi je suis le contre-exemple, ça fait 50 ans que je vis à Strasbourg. Enfin, c'est que les choses ont beaucoup changé, Strasbourg a beaucoup changé, beaucoup bougé, et moi j'ai beaucoup bougé, mais enfin, je suis resté à Strasbourg. D'autre part, les moyens sont plus importants. Alors les moyens, c'est évident, les États-Unis produisent plus, le produit intérieur brut est beaucoup plus important, enfin beaucoup plus important, mais important. Je pense le différentiel est de l'ordre de 30%, par tête d'habitant. Et le pourcentage de l'argent qu'ils mettent dans la recherche public est un peu plus important, mais la recherche privée, l'argent du privé est aussi extrêmement important. Beaucoup de gens ici sont soutenus par des entreprises, par des groupes pharmaceutiques en sciences de la vie, etc. Donc il y a une situation qui est vraiment différente et qui globalement rend la compétition un peu difficile par moment, mais enfin pas impossible. Bon, c'est évident, il y a en France des groupes qui marchent extrêmement bien, il y en a beaucoup qui marchent extrêmement bien. Et pas seulement à Strasbourg, pas seulement à Paris, mais aussi il y a des sites formidables comme Grenoble, Montpellier, Nice, etc. Donc je crois qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, mais il faut qu'on reste vigilant, très actif, et puis par ailleurs, comme nous l'avons fait, qu'on collabore.